Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons faire un petit retour dans le multivers noir. Ça fait longtemps, ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour éviter le Batman qui rit. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un nouveau entre guillemets Batman très original et assez classe visuellement, Batman Hush, la chauve-souris sanglante d'Arkham ou le démon d'Arkham. Je pense qu'on est face à l'un des meilleurs Batman du multivers noir. Le début d'histoire de ce Bruce n'est pas différent de son alter ego classique. Il est le fils de la riche famille Wayne, composée de Thomas et Martha Wayne. Classique. La famille Wayne est très amie avec une autre famille riche de Gotham, les Elliott, qui ont aussi un fils nommé Thomas Elliott. Et forcément, Bruce et Thomas deviennent très vite meilleurs amis. Voilà. Le contexte est posé. Un soir, les Wayne et les Elliott, avec leurs enfants respectifs, décident de se rendre ensemble au cinéma pour assister à une séance qui diffuse le masque de Zorro. Malheureusement, à la sortie du cinéma, les parents de Bruce se font abattre brutalement devant lui et devant les Elliott. En voyant la détresse de Bruce, les Elliott décident d'adopter entre guillemets Bruce, mais laissent Alfred seul et sans emploi. Malheureusement, rien ne change. Le cas de Bruce empire avec le temps. Il devient de plus en plus instable à cause du traumatisme de la mort de ses parents, qu'il a vu de ses propres yeux. Et c'est un peu plus tard que Bruce est finalement diagnostiqué comme étant mentalement inapte à la vie en société et dangereux pour lui-même. Il est donc placé en asile psychiatrique. Vous l'avez compris, dans cette réalité, Bruce ne devient pas Batman. Les années passent et Thomas Elliott, le meilleur ami de Bruce, grandit et parvient à récupérer l'entreprise Wayne Industries. Mais l'entreprise ne lui appartient pas, puisque même s'il est en asile, l'entreprise appartient toujours aux Wayne, donc à Bruce. Le temps passe et Elliott réussit vraiment dans la vie, en étant, comme je l'ai dit, à la tête de Wayne Industries, tout en devenant un sénateur de Gotham corrompu, qui tente de prendre entièrement le contrôle de la ville en demandant des services aux pires truands de Gotham. Ce qui crée forcément beaucoup de tensions avec les citoyens de Gotham. En devenant sénateur, Thomas a fait en sorte de déplacer Bruce de son asile pour le placer dans l'asile d'Arkham et a autorisé le Dr Crane à faire quelques expériences sur lui, notamment pour éviter que Bruce parvienne à retrouver la raison un jour ou l'autre. Pas très cool pour un meilleur ami. Alors qu'il se rend à une soirée de bienfaisance, Thomas est rapidement contacté par l'asile d'Arkham au sujet d'un événement important. Une fois là-bas, il se rend à la morgue de l'asile avec le Dr Crane et ce dernier lui montre le corps inerte de Bruce. Selon Crane, il se serait suicidé lui-même en s'asphyxiant durant la nuit. C'est quand même rare de commencer une histoire sur Batman avec la mort de Bruce Wayne. Une chose qui arrange plutôt bien Thomas, puisque maintenant Wayne Industries est complètement à lui. Mais avant qu'il puisse dire adieu à son soi-disant meilleur ami, il remarque dans la main de Bruce un billet pour le masque de Zorro. Bizarre, mais pas assez pour retenir l'attention de Thomas. Ce dernier repart tranquillement en hélico, tandis que Crane repart de son côté faire ses activités dans l'asile. Une alerte de confinement s'active dans l'asile tout entière. Le Dr Crane tente bien sûr de sortir, mais d'un coup, il est attaqué par une sorte de monstre. Selon les prisonniers assistant à la scène, cette entité serait la chauve-souris sanglante d'Arkham. Cette dernière, sans hésiter, s'en prend à Crane assez violemment, sans savoir réellement pourquoi. Tout ce qu'elle cherche, c'est faire du mal. De son côté, alors qu'il est en hélico pour repartir à sa soirée, Thomas aperçoit à l'extérieur, nichée sur une gargouille, cette fameuse chauve-souris sanglante d'Arkham en train de le fixer avec ses yeux rouges perçants. Et d'un coup, l'hélico est touché par un missile et s'écrase en plein Gotham. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cette chauve-souris? Est-elle au moins réelle ou seulement humaine? Poursuivons le mystère. Donc, comme je l'ai dit, l'hélico de Thomas s'écrase en plein centre-ville. Et là-bas, une foule de citoyens en colère manifeste contre la corruption de la ville. Parmi les manifestants, un groupe d'anarchistes se faisant appeler les Outsiders sont commandés par Barbara Gordon, qui souhaite venger son père Gordon, mort à cause de la corruption mise en place par Thomas. Ça tombe bien, il s'est écrasé proche d'eux. Alors que les Outsiders tentent d'enlever le sénateur, le groupe est attaqué par Dick Grayson, qui protège le sénateur des Outsiders et qui travaille directement pour le président du pays. Dans cet univers, le fait que Bruce ne soit pas devenu Batman et qu'il soit mort a complètement changé le monde et ses personnages, puisque Dick fait notamment partie de la cour des hiboux, qui travaille, comme je l'ai dit, pour le président. C'est fou. Bref.
Plus tard, après cet accident, Thomas et Dick se rendent dans un entrepôt pour rencontrer Jason Todd, qui est un trafiquant d'armes dans cette réalité. Ils le soupçonnent d'être responsable du missile qui a provoqué le crash de l'hélico. Alors qu'ils se disputent au sujet du crash de l'hélico, une grenade traverse l'une des fenêtres de l'entrepôt et neutralise le plus gros du groupe. C'est là qu'elle fait son entrée une nouvelle fois. La chauve-souris d'Arkham, le démon d'Arkham. Il parvient rapidement à tuer à main nue les hommes présents sur place. Dick et Jason décident de s'associer pour essayer de tuer le démon, mais rien n'y fait. Ils se font maîtriser assez facilement par la chauve-souris silencieuse, tandis que Thomas profite de la lutte pour s'enfuir en direction de son manoir. Une fois là-bas, il commence à s'embrouiller avec Talia al Ghul, qui dans cette réalité est la petite amie de Thomas, mais elle travaille surtout pour la Ligue des Assassins. Et selon Thomas, sachant que Bruce est mort, ce qui veut dire que la société Wayne Industries est complètement à lui, donc par la même occasion la fortune des Wayne, il soupçonne Talia et la Ligue des Assassins de vouloir le tuer pour avoir une emprise totale sur Wayne Industries et sa fortune. L'histoire commence à devenir piquante. En allant dans son bureau, il remarque posé un magazine avec en couverture le masque de Zorro, le billet sur le cadavre de Bruce et maintenant le magazine. Voilà, forcément, il commence vraiment à perdre les pédales. Et pour lui, tout ça a forcément un lien avec les Wayne. Il prend donc rapidement une arme avec lui et se dirige dans l'ancienne demeure des Wayne, aujourd'hui abandonnée. Là-bas, Thomas est rejoint par Dick, complètement amoché. Une dispute éclate entre les deux parce que Dick veut savoir pourquoi cette chauve-souris en a après Thomas et il sait que Thomas cache quelque chose. Mais la discussion se termine brusquement lorsque le démon d'Arkham les attrape pour les faire passer à travers le sol. Thomas se réveille un peu plus tard, sans Dick, dans une grande pièce où sont entreposées plusieurs personnes capturées et enfermées dans des cages. Et il est accueilli par Alfred. Et oui, le majordome est toujours là, mais il est comme apeuré et a l'air en mauvais état psychologiquement. Mais surtout, selon lui, il n'est qu'un majordome travaillant pour les Wayne, ce qui est assez bizarre puisque les Wayne sont tous morts. C'est là que la chauve-souris sanglante d'Arkham sort de l'ombre et attaque Thomas. Ce dernier manque de tomber dans le vide, mais il est rattrapé assez rapidement par la chauve-souris qui lui lacère la chair du bras à l'aide de ses griffes. Une fois remonté, c'est là que les masques tombent enfin. La chauve-souris sanglante d'Arkham est en réalité Bruce Wayne. Là, certains vont me dire, mais attends, il est mort, on a vu son corps au début. Eh bien, c'est exactement ce que Thomas s'est aussi dit. C'est à ce moment-là que Bruce va tout raconter à Thomas. Préparez-vous. Retournons un peu en arrière, quelque temps après l'arrivée de Bruce à Arkham. Alfred, l'ancien majordome des Wayne, a réussi à découvrir la vérité derrière la mort des parents de Bruce. En réalité, c'est à cause de Thomas Elliott. Ce dernier voulait faire tuer à l'origine ses propres parents, les Elliott, mais ce sont les parents de Bruce qui ont malheureusement pris à leur place. Thomas le savait, mais il a gardé le secret pour lui. En apprenant ça, Alfred décide d'aller tout raconter à Bruce à Arkham. Ce dernier, bien sûr, pète un câble et avec l'aide de son majordome, ils vont élaborer un plan pour se venger de Thomas qui a tout fait pour cacher ce secret. Avec l'aide d'Alfred, Bruce parvient à recruter un certain Jack Napier, que vous connaissez puisque c'est l'une des incarnations du Joker. Sauf que dans cet univers, ce n'est pas le Joker à proprement parler. Il est taré, il rit beaucoup, mais ce n'est pas l'ennemi de Bruce. Au contraire, c'est un allié. Bref, Bruce recrute Napier et ce dernier parvient à aider Bruce en lui trouvant différents prisonniers de l'asile possédant chacun des capacités dites hors normes, notamment sur le combat principalement et les différentes manières de tuer. Durant un long moment, Bruce se forme auprès de la plupart des criminels de l'asile, comment se battre à main nue, l'espionnage, le crochetage, les façons de se déplacer, tuer sans laisser de traces, le déguisement, etc. Et bien sûr, il apprend plusieurs arts martiaux. Après avoir appris de nombreuses compétences auprès de nombreux prisonniers, Bruce Wayne est prêt pour se venger. Ce dernier parvient à simuler sa propre mort grâce à un cocktail de médicaments prescrit par Jack qui réussit à tromper le Dr. Crane. La suite, vous la connaissez. Au moment où le Dr. Crane et Thomas quittent la morgue, Bruce Wayne parvient à se réveiller entre guillemets de la mort grâce aux médicaments, enfile sa tenue et s'enfuit d'Arkham en attaquant le Dr. Crane. C'est comme ça que Bruce est devenu la chauve-souris sanglante d'Arkham, le Batman Hush, le démon d'Arkham. Son seul but, se venger de Thomas, responsable de tout ça.
Bien sûr, lâche comme il est, Thomas tente d'amadouer Bruce en lui disant qu'à deux, ils peuvent arranger les choses et réparer Gotham. Mais Bruce ne veut rien entendre, surtout qu'il sait que Thomas est corrompu et il compte bien se venger de tout ce qu'il a pu lui faire subir, notamment la mort de ses parents. On ne sait pas ce qu'il a fait subir à Thomas, mais selon les infos, après la disparition du sénateur, la direction de Wayne Industries a été léguée à Alfred, le majordome des Wayne et dernier lien encore en vie des Wayne officiellement. Mais en secret, c'est Bruce qui a repris les commandes pour avoir accès à sa propre fortune. Concernant Jack Napier, l'allié de Bruce, le Joker de cet univers, il est devenu le coéquipier de Bruce. C'est surprenant, mais il ne faut pas oublier que c'est Jack qui a aidé Bruce à être là où il est aujourd'hui. Après s'être vengé de Thomas, Bruce décide de commencer une nouvelle croisade, celle de tuer toutes les personnes responsables de la corruption de Gotham, en commençant par la cour du hibou, qu'il détruit sans aucun problème. C'est le début d'une nouvelle ère pour Gotham, avec le démon d'Arkham. Mesdames et messieurs, voici l'histoire du meilleur Batman du multivers noir. Et en plus de ça, le Batman qui rit n'a pas pourri l'histoire avec sa présence. Une raison de plus importante d'apprécier ce récit. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. Personnellement, j'adore ce Batman et j'adore son histoire. Et surtout, sa tenue est incroyable. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément à développer la chaîne, je compte sur vous. Le commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce Batman, ça fait toujours plaisir et en plus de ça, ça participe au référencement. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette dernière vous plaît. Le rideau tombe, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne Le Lore.